Bonjour, je suis Michel Field, je m'occupe de la culture à France Télévisions et je suis extrêmement heureux et honoré de faire partie du jury de ce festival du film d'Angoulême. Belle question, et je pense que notre entretien ne suffira pas pour vous répondre. Essentiellement, c'est s'occuper de toutes les captations de spectacles vivants, aussi bien l'opéra, le théâtre que les concerts, le hip-hop, le stand-up, tout ce qui est captation de spectacles avec les obligations de France Télévisions de faire vivre un écosystème de petits producteurs ou de gros producteurs qui nous proposent ces captations avec l'accord des artistes. C'est aussi s'occuper de quelques émissions culturelles comme le Grand Échiquier, voilà, ou Fauteuil d'orchestre. Donc il y a de quoi remplir paisiblement des journées de travail et de passion. J'ai été de ceux qui ont initié, avec évidemment ma présidente Delphine Ernotte, la reprise du Festival de Cannes et pour faire de France Télévisions le partenaire officiel média, avec Brut d'ailleurs, du Festival de Cannes. Et avec mon ami Manuel Alduy, qui est le responsable cinéma de France Télé, on a piloté la mise en chantier de Beaux Gestes, l'émission cinéma présentée par Pierre Lescure le dimanche soir, et qu'on estime être un très grand succès. D'abord parce que les audiences pour cette tranche horaire-là sont la plupart du temps très satisfaisantes, et surtout l'accueil du milieu a été absolument formidable. L'idée de sortir d'un plateau, d'aller faire des reportages sur la fabrication des films, sur les métiers du cinéma, et puis d'avoir cette carte maîtresse qui est Pierre Lescure et qui a le carnet d'adresses à faire pâlir n'importe qui. Voilà, donc tout ça fait que c'est une belle expérience et que du coup, il y a beaucoup d'expositions de cinéma, à tel point même que sur la nouvelle grille de France 4, ex-Culture Box, on a décidé de passer d'1 à 2 soirées cinéma par semaine pour surtout conforter le cinéma d'art et d'essai qu'on peut mettre sur cette chaîne. Et comme c'est aussi un cinéma qui trouve plus difficilement sa place sur France 2, voilà, c'est un deal gagnant-gagnant pour tout le monde. Non, honnêtement non. Après, moi j'ai un fils de 17 ans qui est fou de cinéma et je vois comment il se crée sa propre culture cinématographique qui m'impressionne. J'ai encore un peu d'avance sur le cinéma classique, voilà, en noir et blanc, mais sur le cinéma contemporain, je suis vraiment battu. Il est sur les réseaux tout le temps. Et il s'est auto-abonné à une dizaine de sites qui le renvoient à des analyses de films, à des réalisateurs qu'il apprécie. Enfin, j'ai le cobaye devant moi de comment aujourd'hui on est capable de se créer une culture cinéphilique sans la télévision. Évidemment que ça m'aurait tenté, mais je vous ai dit, moi j'ai eu une vie qui a été faite de virages liés à des rencontres et à des hasards quelquefois. Je sais pas si l'histoire dira s'ils étaient heureux ou pas, mais en tout cas, donc voilà, ces rencontres-là, elles se sont pas faites. C'est vrai que le petit Margerie, Laurent Benegui était un auteur de la même maison, petite maison d'édition que moi, celle des éditions Bernard Barrault. J'avais beaucoup aimé son livre, et quand il s'agit de l'adapter, il m'a demandé qu'on collabore ensemble, et ça a été une très très chouette expérience, même si je me suis à ce moment-là rendu compte que c'était compliqué pour lui, pour un auteur, d'adapter son propre livre, parce que c'est presque 2 écritures aux antipodes. Le roman suggère et doit créer des images. Un synopsis doit se mettre au service des images qui vont être créées. Donc c'est presque l'inverse. Et un auteur a souvent beaucoup de mal à couper, élaguer, relativiser un personnage. Enfin voilà, c'est un peu son bébé qu'on lui demande, à qui on demande de faire une opération de chirurgie esthétique et il y répugne, quoi. Donc c'est un bon souvenir. Et puis j'ai travaillé un peu en loose day
pour quelques maisons de production qui m'ont demandé des analyses de script. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire parce que voilà, on s'immerge dedans sans autre prétention que celle d'un spectateur et on voit ou on ne voit pas bien, mais en tout cas, on prétend voir des faiblesses de structure, des longueurs, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'amuserait. Et si le Festival d'Angoulême me donne l'occasion de rencontrer des producteurs qui me proposent de faire un film, je serai évidemment partant. Ben, j'ai d'abord l'image et de très jolis souvenirs d'interviews que j'ai eues d'elle parce que je crois qu'à beaucoup de moments clés de sa carrière, c'est vraiment une femme pour laquelle j'ai une grande admiration et donc je suis très intimidé en fait de faire partie de son jury et ravi de la retrouver. Après, je vous dis peut-être une demi-douzaine d'interviews qu'on a eu l'occasion de faire dans mes émissions diverses. Ah mais je suis totalement midinette. Je suis totalement midinette. Faudrait bon, j'ai dû assurer avec une partie de l'équipe la logistique du Festival de Cannes. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'y suis la totalité du festival. Et c'est vrai que voilà, quand je dois faire partie des gens qui accueillent sur le plateau de France Télé un Harrison Ford, un Tom Cruise, un Robert De Niro, je suis, mais exactement, je suis un midinette. On a le droit de dire ça maintenant. Donc, un midinet. Alors, elle représente beaucoup de choses culturellement parlant. Il se trouve que pour des raisons familiales, mon père a travaillé très longtemps en Afrique et donc j'ai eu cette morsure de l'Afrique et de la place aussi du français et de la culture française à l'étranger. Alors c'est vrai évidemment pour l'Afrique, c'est vrai aussi pour tous les réseaux francophiles. Je sais pas, je connais bien le Brésil par exemple et je vois à quel point il y a un amour de la langue française et de la culture française qu'on pourrait sans doute beaucoup mieux exploiter en termes de soft power. Mais pour moi, la francophonie, c'est le cinéma africain, c'est le cinéma québécois, parce que je sais que c'est l'honneur, mais je trouve qu'entendre notre langue passer à la moulinette de ce qu'est le français au Québec, avec des trouvailles qui nous laissent interdits. Moi, je suis écrivain, donc quelquefois je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça comme trouvaille d'écriture? Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup.